Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, je veux faire part d'un message que j'ai reçu il y a pas longtemps d'une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 3 ans à peu près sur la zone. Ça fait partie des personnes qui avaient un projet en immigration. Alors si vous écoutez cette vidéo et que vous avez un projet en immigration, ça s'adresse complètement à vous parce qu'il va y avoir des conseils par rapport à la façon dont on peut mener sa procédure d'immigration. J'ai pas souvent l'occasion de rencontrer les gens. La plupart du temps, vous me contactez, on fait ça par téléphone, on fait ça par visioconférence. Mais pour cette personne-là, j'ai eu l'occasion de l'avoir vraiment sur site, sur place. Il était là en Floride, il était sur mon secteur géographique, donc je l'ai invité à passer à la maison et j'ai eu l'occasion de discuter de son projet avec lui. Son projet, c'est pas un projet commun, c'est pas un projet forcément courant, mais c'est quand même un projet que l'on peut trouver. C'est pas le projet le plus courant qui soit. Le projet le plus courant qui soit en général, c'est le visa E2 et tant mieux. Mais c'était un projet quand même que l'on rencontre régulièrement parce que c'était celui d'une carte verte. Alors, je vais vous expliquer, mais au préalable, on va lire son mot ensemble, en tout cas la partie qui nous intéresse, et vous allez comprendre pourquoi je vous fais cette vidéo. Alors voici le message que j'ai reçu. Bien évidemment, j'ai caché le nom de l'émetteur et une personne à qui on fait référence parce que ça n'a pas d'importance. Mais vous pourrez lire ce message. Donc bonjour Fabrice, voilà, j'espère que tout va bien. Nous avons essuyé 2 refus, dossier carte verte, green card, de la part des USCIS en 2022. Cela a été un très gros choc pour la famille. La personne avec qui il travaillait souhaitait insister sur le dossier, mais il y avait clairement une perte de confiance et nous avons décidé de mettre en suspens. Pour moi, il s'en est suivi une longue traversée du désert dans laquelle parler de la Floride m'était très difficile, tant cela était amer et douloureux. Tu comprendras donc aisément pourquoi tu n'avais plus trop de nos nouvelles. Jusqu'ici, pas de souci. Nous avons enfin rebondi sur notre nouveau projet d'installation au Québec en fin 2023. Cela se passe relativement bien. Tant mieux pour eux. Je voulais te dire que toute notre aventure floridienne, et parmi toutes les personnes que nous avons rencontrées dans ce projet, tu es sûrement la seule qui nous ait parlé toujours vrai. J'ai assez de recul aujourd'hui pour en avoir la certitude et en même temps le regret de ne pas t'avoir assez écouté. Tu m'avais prévenu. Alors pourquoi dit-elle ça? Pourquoi cette personne dit-elle ça? Et à quoi fait-elle référence? Ben, c'est très simple, ça fait partie des personnes qui ont eu le souhait d'aller directement chercher le Graal, et c'est bien compréhensible, on a tous envie de ça. Ça fait partie des personnes qui ont voulu directement aller chercher une carte verte, vous l'avez vu dans son message, la fameuse green card. Comment? Il y a plusieurs voies d'accès à la carte verte, mais dans ce cas-là, c'était, on va dire, sur compétences exceptionnelles. La personne avait un fort parcours, important au niveau professionnel, mais ça ne suffit pas. Moi, je savais que ça ne suffisait pas parce que vous pouvez être un grand professionnel dans votre métier, il en faut plus que ça. Et puis, il y a des domaines particuliers, il y a des domaines qui sont plus à même à être acceptés que d'autres, et c'est souvent plus compliqué. Donc, ce que je lui avais conseillé, c'était tout d'abord de faire un visa E2, et ensuite, une fois qu'il aurait son visa E2, de partir sur un dossier de carte verte pour plein de raisons, mais je vais les redétailler avec vous ici et vous allez comprendre. Si vous avez la volonté de vous installer durablement aux États-Unis et que vous en avez les moyens d'aller chercher cette carte verte, tant mieux. Faites attention quand même aux dossiers de sponsoring d'emploi et faites attention aux dossiers notamment qui sont établis sur la base des compétences exceptionnelles parce que c'est pas si simple et c'est très long. Et c'est exactement ce que je lui avais dit. Je vais vous redire exactement ce que je pense avec pragmatisme, pour pouvoir débuter rapidement, facilement et de façon flexible aux États-Unis, le plus simple, la meilleure option, ça reste vraiment le visa E2. C'est plus simple, le coût est moins élevé. On va dire que grossièrement, sans refaire le dossier visa E2 ici, on parle souvent d'un investissement minimum de 100 000 dollars, même si on sait qu'il faut plus que ça. Et puis après, il y a des variantes, etc. Mais on parle souvent d'un dossier minimum de 100 000 dollars et on va dire également qu'un dossier avocat en moyenne va peut-être coûter 7 500 dollars. Après, la plupart du temps, sauf si vous faites une création, que vous partez sur un rachat d'entreprise, l'obtention du visa conditionne l'achat du business, c'est-à-dire que vous ne dépenserez rien d'autre que vos frais d'avocat, en gros, et vos quelques démarches, si vous ne faites pas l'acquisition du business, si le visa n'est pas attribué. Et c'est rapide. Là, c'est une deuxième chose sur laquelle je veux venir. Si vous allez sur le site de USCIS, vous allez souvent trouver la statistique qui dit que le visa E2, ça prend à partir du moment où il est soumis, hein, où il est déposé à l'ambassade. Et en plus, attention à ce que je vais dire là, ça dépend des périodes, il y a des périodes particulières, quand il y a eu le Covid, etc. Je parle d'une manière générale. L'USCIS en général dit que le temps de traitement d'un visa E2 une fois dossier déposé, c'est 1 à 3 mois de délai. Ça peut être un peu plus, mais on ne se parle pas d'années. Alors que si vous faites référence à la carte verte,
on peut se parler de 1 à 5 ans. C'est donc très très long. Et quand on a cette volonté, ce besoin, cette envie de venir aux États-Unis, en général, on n'est pas prêt à attendre des années. Et même si au départ on se dirait c'est quand même une carte verte, parce que souvent on va vous vendre 1 an et demi. Mais attention, ça c'est des délais qui sont vraiment minimes et c'est bien souvent plus long. Et même 1 an et demi de délai, quand vous avez cette volonté, cette envie, vous êtes décidé, vous êtes prêt, c'est comme quand vous voulez vendre votre maison. Tant que vous n'avez pas encore décidé de vendre, ça va, mais à partir du moment où vous avez mis en vente, là, il y a commence un petit peu à y avoir un phénomène de j'ai envie que ça se passe. Donc ça commence, chaque semaine dure un mois, chaque mois dure une année. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors pourquoi le visa E2 reste une meilleure option aussi? Parce que le visa E2, on est bien souvent, encore une fois selon les périodes, au-delà de 90% d'obtention, on est 92, 93, 94% d'obtention. Donc si on est dans les clous, qu'on suit bien les étapes, en général, ça se passe bien. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base, c'est que c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus rapide, on peut arriver tout de suite. Maintenant, il y en a d'autres, et c'est des choses que j'avais expliquées à cette personne à ce moment-là, je lui avais conseillé de le faire, pour pouvoir être ici. Et s'il m'avait écouté, et il en a malheureusement conscience maintenant et après coup, c'est qu'il pourrait être là maintenant, même si son dossier carte verte était en train de se poursuivre. Il faut savoir que très souvent, attention, c'est pas une critique directe auprès des avocats en immigration ou de certains avocats, c'est une critique générale. Bien souvent, on va vous faire miroiter, si vous insistez, vous voulez aller dans le sens de la carte verte, pour pas perdre un client, ça reste quand même une activité commerciale, être avocat ou pas, on va vous faire miroiter compétences exceptionnelles. En réalité, compétences exceptionnelles, ça ne s'adresse pas à tout le monde. J'ai vu des dossiers compétences exceptionnelles passer au fil des années avec des gens qui, par exemple, avaient produit des ouvrages dans différentes langues, avaient un parcours assez important dans certains domaines, ça peut fonctionner. Mais c'est quand même pas pour tout le monde et c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous avez 20, 25, 30 ans d'expérience en tant qu'ingénieur dans un domaine qu'on va vous accorder compétences exceptionnelles. Il faut bien plus que ça et aller bien avec bien plus de détails. Il faut savoir que aussi il y a des avocats pour monter ces dossiers-là qui prennent jusqu'à 50 000 dollars sur des dossiers de carte verte. Donc encore une fois, il y a un enjeu pour eux à vous proposer d'aller sur ce genre de sujet. Et je vais là venir au point le plus important, c'est qu'un avocat n'a pas d'obligation de résultat. Donc quand on vous propose ce genre de choses, alors c'est pareil pour le visa E2, mais le budget est quand même beaucoup moins important. Et comme je vous l'ai dit au préalable, le visa E2, le taux d'obtention est bien souvent de plus de 90%. D'accord? Donc là, il y a vraiment une chose que vous devez garder en tête, c'est que l'avocat n'a pas d'obligation de résultat, n'a pas d'obligation de vous obtenir le visa, ce pourquoi vous l'avez embauché. Donc faites attention, parce qu'en plus, il y a des avocats qui sont plus ou moins sérieux et effectivement dans ce genre de choses. Après, on peut se dire, ok, je vais vouloir moi faire pas sur compétences exceptionnelles, mais parler plutôt de la partie, je vais partir sur celui sur l'investissement. Vous avez la possibilité de la carte verte par rapport à l'investissement. Il y en a deux types. Les montants n'ont pas arrêté de bouger, mais en gros, on est à 800 000 sur une zone qui a besoin d'un développement économique et on est à 1 50 000 dollars sur une zone traditionnelle avec d'autres demandes dessus. Donc vous avez encore là, cette fois, une grosse dépense à faire. Et là, encore une fois, ça prendra du temps. Ce sont des dossiers, les cartes vertes, qui prennent énormément de temps. Donc, si vous avez envie de venir, c'est le mieux. Et je vais vous donner l'argument fatal qui est le mieux également pour le visa E2 avant de faire la carte verte, c'est que vous obtenez votre visa E2 donc rapidement, surtout que si vous voulez monter un dossier EB5 sur l'investissement, carte verte sur l'investissement, pour 1 million de dollars ou plus et que vous en avez les moyens, tant mieux. Ça veut dire que qui peut le plus peut le moins, vous en avez forcément les moyens pour le visa E2. Et bien vous faites votre visa E2 et une fois que vous êtes sur place en visa E2, là vous faites votre démarche carte verte parce que si vous faites, et ça c'est l'argument fatal, le dossier de carte verte, vous allez devoir patienter dans votre pays d'origine. Vous allez devoir monter votre dossier carte verte avec l'avocat, faire les demandes. Les mois, voire les années vont passer, mais vous ne pourrez pas venir aux États-Unis pendant ce temps-là. Alors que là, vous serez déjà ici, en train d'avoir une activité, en train d'avoir votre vie américaine, de profiter des États-Unis comme vous le vouliez. Et en parallèle, votre dossier carte verte se fait. Là, de l'autre côté, si vous faites directement carte verte, vous êtes bloqué. Et c'est ce que je lui avais dit. Mais il dit, oh, mais ça va pas être très long, ça va prendre 12-18 mois. J'ai dit, oui, ça c'est dans le meilleur des cas, et si ça se passe bien. Donc, et parce qu'en plus, ils sont beaucoup plus pointilleux, piqués sur le sujet des cartes vertes. Voilà, donc ma recommandation, même si vous en avez le budget, même si vous pensez en avoir les compétences, faites plutôt un visa E2 parce qu'il est, entre guillemets, simple à obtenir si vous avez un minimum d'argent à dépenser pour pouvoir vous acheter ou créer une société. Il y a d'autres sujets que j'ai fait, il y a d'autres vidéos sur le sujet du visa E2 où je détaille pourquoi, comment, combien. Mais voilà le résumé de cette vidéo.
J'espère que cette expérience client va pouvoir vous profiter. Si vous avez cette envie de carte verte, faites-le une fois que vous êtes là, vous serez bien. Et là, si ça dure 5 ans, c'est pas grave parce que vous êtes déjà là en train de profiter de la vie américaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt, c'était Fabrice, salut!